Salut, soyez les bienvenus sur Quest Studio, c'est Alexis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du Tone X sous version logicielle, c'est-à-dire le Tone X CS pour être plus précis. C'est une version gratuite du logiciel Tone X de IK Multimédia. Ce que ce logiciel a de particulier, c'est que c'est pas de la modélisation, mais c'est du clonage, c'est-à-dire du profilage. C'est le même genre de technologie que ce qu'on retrouve sur Kemper, AxeFX et Quad Cortex. Sachant que chez IK Multimédia, ils vendent la pédale qui va avec pour 400 € et que ça vous donne accès à la version complète du logiciel. Mais en tout cas, là, on n'en est pas là. On est juste sur la version d'appel, donc qui est gratuite. Et on va voir comment ça sonne. Et je vous fais un spoil, ça sonne hyper bien. Ça n'a pas grand chose à voir à mes oreilles avec ce que l'on retrouve sur de la simple modélisation qu'on voyait depuis pas mal de temps. Là, c'est vraiment bon et en plus de ça, pour du son gratuit, franchement c'est assez ouf. On écoute ça. Ça sonne, hein. Ça sonne vraiment bien. Pour moi, ça sonne vraiment très 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 bien. On a une dynamique qui devient proche d'un vrai ampli ou de ce qu'on peut entendre sur un Kemper. Peut-être pas exactement au même niveau, mais en tout cas, franchement, ça n'est pas loin. Et donc on va voir comment ce son est fabriqué. Alors je précise encore une fois, je l'ai fait, il n'y a pas un centime de déboursé pour ce mix-là. Donc dedans on a deux instances de Tonix par guitare. Une première avec une tube screamer, juste un peu de présence qui a été augmentée. La deuxième avec le preset Power Scooped, qui est de caractère high gain. Donc c'est un clonage du Angle Powerball 2 avec un cab Angle E412. Je sais pas si on peut voir les... bon, on verra pas les micros qui ont été utilisés, mais c'est pas grave. Le gain il est à fond, mais ça c'est d'origine sur le preset. Moi j'ai juste rajouté un peu de basse et un peu de médium. Ça s'arrête là. Tout seul, vous allez voir déjà comment ça sonne le bidule. Oups. On retrouve vraiment le même genre de caractéristiques qu'avec un vrai ampli. En tout cas, on commence à en être assez proche. Pour la basse, c'est pareil, j'ai utilisé le Tone X avec le modèle The Fridge avec le SVT CL, donc c'est Ampeg. Pareil pour le câble, c'est un Ampeg, c'est un 810. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre si ce n'est que ça sonne très bien. On va voir un peu la basse toute seule. Il y a un beau rumble, c'est vraiment bien. Et pour la batterie, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, là c'est juste pour vous teaser un peu. Pareil, plug de batterie gratos de chez IK Multimédia, c'est le Modo Drum. Alors j'ai pas vu énormément de pubs, entre guillemets, pour ce plug. Et je l'ai essayé puisque voilà, pour découvrir. Franchement, il déchire aussi. Je rentre pas dans les détails parce que j'ai quand même pas mal retouché le kit pour avoir un son qui me plaît. Parce qu'à la base, c'est pas un kit métal. Alors, vous voyez que c'est le preset Alexis. Mais je ferai une vidéo dessus et parce que ce truc déchire et enfin, ça sonne vraiment très bien. Voilà. Et voilà, c'est tout. Allez vite découvrir le Tone X, le modèle CS, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Et pour moi, c'est vraiment une évolution au niveau de ce qu'on trouve sur le marché des plugs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!